Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante extraordinaire, Artemisia annua, ou l'armoise annuelle, une véritable herbe des miracles. Cette plante, utilisée depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise, a changé le cours de l'histoire médicale moderne. Non seulement elle a permis de sauver des millions de vies grâce à son efficacité contre le paludisme, mais elle est aussi un symbole de l'interconnexion entre tradition et science. Saviez-vous que son principe actif, l'artémisinine, a valu un prix Nobel à la scientifique Tu Youyou en 2015? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans son histoire, ses utilisations anciennes, son rôle dans la médecine moderne, et ce que l'avenir lui réserve. Installez-vous confortablement, et découvrons ensemble ce trésor végétal. L'histoire de l'armoise commence il y a plusieurs millénaires, au cœur de la médecine traditionnelle chinoise. L'armoise est appelée Qinggao en chinois. Les premières traces de son utilisation remontent à la période des royaumes combattants, 475 à 221 avant Jésus-Christ. Elle est mentionnée dans des textes médicaux classiques comme le Shenong Bensao Jing, classique de la matière médicale de Shenong, un ouvrage datant de la dynastie Han, qui la décrit comme une herbe froide, capable de traiter les fièvres. Le Zhuo Beiji Fang, écrit par Geong, où il est recommandé de tremper les feuilles dans de l'eau froide avant de les boire pour soulager les fièvres intermittentes. En médecine traditionnelle chinoise, l'armoise était un véritable remède polyvalent. Pour les fièvres et infections, elle est utilisée pour traiter les maladies fébriles et les troubles liés à des chaleurs pathologiques. Pour les propriétés anti-inflammatoires, elle est préconisée pour calmer les douleurs, en particulier les douleurs menstruelles. Pour la protection spirituelle, l'armoise avait également une dimension mystique. Brûler ses feuilles était censé repousser les mauvais esprits et purifier les environnements. Pendant la fête du Dragon Boat en Chine, il était courant de suspendre des bouquets d'armoise aux portes des maisons pour protéger les habitants des maladies. Cette pratique illustre la double fonction de l'armoise, médicinale et spirituelle. Le paludisme est l'une des maladies les plus anciennes et les plus meurtrières de l'histoire humaine. Causée par un parasite appelé Plasmodium, transmis par les piqûres de moustiques infectés. Comme symptômes, il y a la fièvre, les frissons, les douleurs musculaires, l'anémie et dans les cas graves, des complications cérébrales ou la mort. Chaque année, environ 240 millions de cas de paludisme sont signalés dans le monde, avec plus de 600 000 décès, principalement en Afrique subsaharienne. Les traitements existants, comme la quinine ou les dérivés synthétiques, ont montré leurs limites en raison de l'émergence de souches résistantes. Pourquoi la recherche sur l'armoise était cruciale? Dans les années 1960, face à une résurgence du paludisme, les scientifiques cherchaient désespérément des alternatives. C'est dans ce contexte que l'armoise a repris le devant de la scène. Dans les années 1960, pendant la guerre du Vietnam, les soldats souffraient massivement du paludisme. La Chine lança un projet secret appelé 523 pour trouver un remède. Tu Youyou, une jeune pharmacologue, fut nommée responsable de l'équipe de recherche. Tu Youyou se tourna vers les anciens textes médicaux chinois. Elle identifia l'armoise comme une plante prometteuse grâce à des descriptions précises dans le Zhuo Beiji Fang. En suivant la méthode traditionnelle d'extraction à froid mentionnée dans les textes, elle isola un composé actif, l'artémisinine. L'artémisinine montra une efficacité exceptionnelle contre le parasite du paludisme, même dans les cas résistants au traitement conventionnel. En 2015, Tu Youyou devint la première femme chinoise à recevoir le prix Nobel de médecine pour cette découverte. Cette reconnaissance mit en lumière l'importance des savoirs traditionnels combinés à la science moderne. Nous allons explorer en profondeur ce qui rend l'artémisinine si unique et si efficace, au point de révolutionner la médecine. Cette section abordera son mode d'action, ses interactions biologiques, ses avantages thérapeutiques, ses limites, ainsi que ses applications en cours de recherche. Préparez-vous pour une plongée fascinante dans la science derrière cette molécule miracle. L'artémisinine est un lactone sesquiterpe pénique, une molécule contenant une structure chimique spécifique qui lui confère ses propriétés uniques. Ce qui la distingue, c'est la présence d'un groupement endoperoxyde, une liaison chimique contenant de l'oxygène, essentielle pour son activité antiparasitaire. Les scientifiques pensent que c'est cette structure qui permet à l'artémisinine d'attaquer les parasites du paludisme de manière si efficace. L'artémisinine est extraite des feuilles de Artemisia annua à l'aide de solvants spécifiques, comme l'éther ou l'hexane. Une fois extraite, elle est purifiée pour être utilisée en tant qu'ingrédient actif dans des médicaments. La méthode d'extraction à froid, découverte par Tu Youyou, reste essentielle pour préserver la structure délicate du groupement endoperoxyde. Mode d'action contre le parasite.
L'artémisinine est inactive lorsqu'elle pénètre dans le corps. Ce n'est que lorsqu'elle entre en contact avec du fer qu'elle s'active. Le parasite du paludisme, Plasmodium falciparum, digère l'hémoglobine de notre sang et libère de l'hème, une molécule contenant du fer. L'artémisinine réagit avec ce fer pour produire des radicaux libres hautement réactifs. Les radicaux libres produits attaquent les membranes cellulaires du parasite, causant des dommages irréversibles. Ils détruisent les organites internes du parasite, notamment la mitochondrie et le réticulum endoplasmique, empêchant toute reproduction. L'artémisinine agit en quelques heures seulement, ce qui est crucial dans les cas de paludisme sévère, où chaque minute compte. Elle est particulièrement efficace contre les formes jeunes du parasite, appelées trophozoïtes. Bien que l'artémisinine soit extrêmement efficace, sa courte demi-vie dans le corps signifie qu'elle ne reste pas active très longtemps. Pour maximiser son efficacité et prévenir l'apparition de résistance, elle est combinée avec d'autres antipaludiques dans ce qu'on appelle les composés thérapeutiques à base d'artémisinine, CTA. On a l'artéméter luméfantrine, une combinaison populaire, souvent utilisée comme traitement de première ligne dans les zones endémiques. Ensuite, on a artésunate amodiaquine, particulièrement efficace dans les régions où la résistance est un problème. Et on peut aussi citer l'artésunate mefloquine, utilisé dans les régions d'Asie du Sud-Est. Les CTA ont permis de réduire drastiquement la mortalité liée au paludisme, avec des taux de guérison dépassant souvent 90% dans les essais cliniques. Elles sont désormais recommandées par l'OMS comme traitement standard contre le paludisme. Avantages thérapeutiques de l'artémisinine. L'artémisinine est efficace contre toutes les espèces de parasites du paludisme, bien qu'elle soit particulièrement puissante contre Plasmodium falciparum. Elle agit également sur les formes dormantes du parasite dans le foie, ce qui en fait un traitement complet. Contrairement à d'autres antipaludiques comme la quinine, l'artémisinine est bien tolérée par la plupart des patients. Les effets secondaires sont généralement légers, comme des nausées ou des maux de tête. Dans les cas graves de paludisme, où des complications comme le coma ou des lésions cérébrales peuvent survenir, la rapidité d'action de l'artémisinine est un avantage décisif. Limites et défis de l'artémisinine. Des cas de résistance à l'artémisinine ont été signalés en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge et en Thaïlande. Les parasites développent des mutations génétiques qui réduisent leur sensibilité au traitement, posant un défi majeur pour l'avenir. La culture d'Artemisia annua nécessite des conditions climatiques spécifiques, ce qui limite sa disponibilité. Les coûts de production peuvent également être prohibitifs pour les pays en développement. L'artémisinine est rapidement éliminée du corps, ce qui nécessite des schémas thérapeutiques complexes ou des combinaisons pour maintenir son efficacité. Autres applications de l'artémisinine. Des études préliminaires montrent que l'artémisinine et ses dérivés pourraient être efficaces contre certains cancers. Le mécanisme est similaire à celui du paludisme, elle cible les cellules cancéreuses riches en fer et les détruit grâce à des radicaux libres. L'artémisinine possède des propriétés anti-inflammatoires qui pourraient être utiles dans le traitement de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Elle montre également une activité contre des parasites responsables d'autres maladies, comme la schistosomiase ou la leishmaniose. Perspective de recherche sur l'artémisinine. Les chercheurs travaillent sur des dérivés synthétiques de l'artémisinine pour augmenter son efficacité et contourner les résistances émergentes. Avec les progrès de la génétique, il pourrait être possible d'adapter les traitements à base d'artémisinine en fonction des caractéristiques spécifiques du patient et de la souche de parasites. Des efforts sont en cours pour améliorer la production d'artémisinine grâce à des techniques biotechnologiques, comme l'utilisation de levures génétiquement modifiées pour produire la molécule en laboratoire. L'armoise est aujourd'hui cultivée massivement en Asie et en Afrique pour répondre à la demande mondiale en artémisinine. Cependant, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et aux coûts de production subsistent. Des souches résistantes à l'artémisinine apparaissent en Asie du Sud-Est. L'armoise est également utilisée directement en infusion dans certaines communautés rurales, où l'accès aux médicaments modernes est limité. Que nous a enseigné l'histoire de l'armoise? L'histoire de l'armoise, de son utilisation traditionnelle à sa transformation en un traitement révolutionnaire contre le paludisme, offre des leçons précieuses sur la collaboration entre tradition et science. D'abord, l'artémisinine est un exemple de la richesse des savoirs anciens, souvent négligés. La médecine traditionnelle chinoise, avec ses millénaires d'expérience, a servi de base à une avancée médicale moderne. Cette histoire rappelle que les plantes utilisées dans les pratiques traditionnelles pourraient contenir d'autres solutions pour des maladies modernes. Ensuite, Tuyuyu a surmonté de nombreux obstacles pour découvrir l'artémisinine, prouvant que les contributions des femmes, même dans des contextes difficiles, peuvent changer le monde. Enfin,
L'armoise montre l'importance de protéger les plantes et les écosystèmes. Chaque espèce pourrait contenir des molécules encore inconnues, prêtes à révolutionner la médecine. Et voilà, l'incroyable voyage de l'armoise, de la médecine ancienne à la science moderne. Une plante humble qui a sauvé des millions de vies et continue d'inspirer les chercheurs. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager vos idées en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle exploration des trésors de la nature et de l'histoire.